Salut et bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui, je vais vous parler de poules. Donc, quel est l'intérêt d'avoir des poules au jardin? Pas nécessairement, on va penser tout de suite aux œufs, mais on va voir que c'est pas la seule fonction. Et l'intérêt des poules est vraiment multiple. Alors, en permaculture, il y a je vais dire une phrase, une loi, une règle, peu importe comment on appelle ça, qui dit un petit peu que dans le jardin, dans le potager, chaque fonction est remplie par plusieurs éléments et chaque élément remplit plusieurs fonctions. Alors les poules par exemple, quand elles sont présentes dans un potager, ont plusieurs fonctions. Alors la première, je l'ai déjà dit, c'est bien sûr de produire des œufs et de la nourriture. Super. Deuxième fonction, c'est le fait qu'elles vont servir justement à amender la terre. Ben oui, après avoir mangé, les poules, ça défèque, ça fait chier, ça fait de la fiente. C'est un très bon amendement organique pour la terre. Ça permet justement d'enrichir sa terre pour avoir de meilleures récoltes. Troisième fonction, on va voir aussi que les poules vont avoir tout un rôle assez important dans le désherbage et dans la lutte contre les nuisibles. En effet, elles adorent les petites limaces, votre petit escargot, etc. Ça fait toujours ça en moins qui vient boulotter vos salades. Voilà. Maintenant, si on prend le problème à sens inverse, donc j'ai dit que chaque élément remplissait plusieurs fonctions. On vient de voir par exemple 3 fonctions pour les poules, donc nourriture, amendement et désherbage. Si je prends la fonction amendement, production d'amendement pour la terre, dans mon potager j'ai plusieurs systèmes. Ok, il y a les poules d'un côté, mais il y a aussi par exemple mon compost de jardin ou mon lombricomposteur qui m'aide à amender la terre. On a parlé de la fonction de désherbage. Un autre élément du jardin qui remplit cette fonction de désherbage, c'est bien sûr moi, avec le désherbage manuel, mais aussi par exemple, comme on en a parlé dans une autre vidéo, le fait d'utiliser le BRF qui va lutter contre la pousse des mauvaises herbes. Voilà. Donc voilà, alors l'espace de vie des poules est en réalité compartimenté de trois façons différentes. Il y a 3 espaces distincts différents. Tout d'abord, il y a ici le poulailler que vous voyez dans le fond, on y reviendra. Ensuite, il y a toute la volière que j'ai construite en faisant bien attention de pouvoir rentrer dedans facilement. Et vous constaterez que la partie supérieure a été couverte pour leur éviter un peu d'intempéries quand elles sont confinées dans la volière. Donc le poulailler, la volière, et alors l'autre espace de vie, c'est tout simplement, vous le remarquez, en journée, elles peuvent sortir et utiliser le jardin pour trouver leur nourriture, pour gambader, etc. Donc la volière a pour moi plusieurs fonctions. Tout d'abord, ça me permet de garder mes poules dans un endroit confiné et protégé. Si je dois par exemple partir en milieu d'après-midi, que je sais que je ne serai pas revenu avant la tombée de la nuit, ça me permet déjà de les garder dans un espace protégé. Ça me permet aussi, si jamais je dois faire des travaux dans le jardin un peu plus important et de ne pas les effrayer tout le temps, qu'elles soient dans un espace à l'abri des travaux. Alors, à savoir, quelques remarques sur la volière. Pour moi, la volière, il ne s'agit pas de mettre 4 piquets et de mettre juste un filet pour les empêcher de sortir. Il faut penser au toit. Moi, j'ai carrément mis une tôle PVC ondulée, ce qui fait que même le poulailler qu'on voit juste ici derrière est à l'abri de la pluie. Et en même temps, ça leur évite d'avoir de boue autour de leur poulailler dès qu'elles sortent et de patauger dedans à longueur de journée. L'autre aspect qui est très important, c'est que donc tout le bas ici, on voit là, hop, tout le bas, il y a du treillis enterré sur 30 cm de profondeur dans le sol, voire renforcé avec des grandes dalles de béton qui sont posées à plat pour empêcher les renards et autres fouines de creuser leur terrier et de pouvoir pénétrer à l'intérieur de la volière. Maintenant, la nuit, la volière est fermée et le poulailler est fermé. Donc il y a, je vais dire, double protection par rapport aux intrus pour que les petites poulettes puissent passer leur nuit tranquillement.
Alors, tout d'abord, dans le poulailler, on va trouver l'espace de vie principal qui est compartimenté lui-même en deux zones. Une petite zone, parce qu'il était trop grand, donc j'ai pu me permettre de le réduire. Une zone de stockage avec leur nourriture, de la litière de réserve et le matériel de nettoyage. Le tout mis dans des compartiments, enfin dans des bacs étanches. Alors, on voit, la pièce est constituée tout simplement de leurs auges pour la nourriture et l'eau et du perchoir. Alors, le perchoir, ne prenez pas une simple baguette. Comment est-ce que j'ai fait aussi pour l'aménagement? Ah oui, moi j'ai isolé le plancher et sur lequel vous apercevez là le bleu, c'est du vinyle que j'ai remis dessus. Ça me facilite le nettoyage et l'entretien. Donc, plancher isolé pour l'hiver et plafond isolé aussi pour l'hiver. Voilà pour l'espace de vie principal. Ah oui, petite remarque, la litière ici c'est de la litière de lin, hein, c'est des copeaux de lin. Le lin a comme propriété d'être très absorbant, donc comme je la change une fois par semaine, ça permet d'éviter qu'il y ait trop d'humidité qui stagne dans le fond du poulailler. Alors sur le côté, on voit ici que j'ai enlevé une planche du poulailler pour leur faire une petite fenêtre. Ça permet d'être sûr qu'elles aient un maximum de luminosité le matin, donc qu'elles aient la plus longue période de luminosité possible sur la journée, puisque leur capacité de ponte dépend entre autres de la luminosité en question. Et comme on attaque la période hivernale, si jamais le matin je suis en retard d'une demi-heure, elle gagne quand même ça en luminosité. Alors l'autre partie c'est bien sûr le pondoir que voici. Je vais l'ouvrir. Pondoir de nouveau, toiture isolée. Et alors je suis déjà passé ramasser les œufs et on voit les espaces de nid qu'elles s'aménagent. Rien de spécial à dire. Oui, ici j'ai pas mis de la litière de lin mais de la paille. Elles ont l'air de préférer ça, ça leur permet de structurer plus facilement un nid. La litière de lin étant beaucoup trop fine et beaucoup trop petite. Alors, qu'est-ce que je leur donne à manger? Bien sûr, on va principalement leur donner tout ce qui est reste de cuisine. Elles adorent, plus c'est sucré, plus c'est gras, plus elles préfèrent. Maintenant, elles mangent aussi, surtout elles vont bien commencer à le faire maintenant que l'hiver est là et que les plantes se s'élaguent au fur et à mesure. Tout ce qui reste de fruits, donc de légumes, etc., ça elles apprécient, reste de salade, etc. Mais néanmoins, je leur laisse toujours à disposition de la farine poulette quand elles étaient plus jeunes. Maintenant c'est de la farine spéciale pour pondeuse. Surtout dès qu'elles se mettent à pondre, il faut bien les nourrir parce qu'elles en ont besoin pour produire leurs œufs. Et alors principalement le soir, je leur donne tout simplement du grain. Le grain, ça leur permet entre autres justement de mieux digérer et de mieux mastiquer au niveau du gésier. Voilà, et finalement donc les poules, revenons un peu dessus, parce que ce n'est pas n'importe quelle poule. En réalité ici c'est une poule de race qu'on appelle la bassette liégeoise. C'est une poule donc locale, une poule rustique, qui est une poule semi-naine, hein, donc c'est-à-dire que c'est plus gros que vraiment la petite poule naine, mais on n'est pas non plus dans des poules, je vais dire, avec du mouse costaud de combat. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cette sorte de poule? Tout simplement parce que donc c'est une poule locale, qu'elle est tout à fait adaptée à notre climat et à notre régime de vie. Parce qu'il est très important de prévoir l'hiver. Si c'est pour prendre une poule qui ne supporte pas le froid ou ce genre de choses, ça ne sert strictement à rien. Voilà, donc ce sont des poules qui vont produire des œufs de petite taille, mais elles vous font chacune leur œuf une fois par jour. Enfin, quand je dis chacune, parce que celle-ci là qu'on voit bien pour le moment, elle ne s'est pas encore mise à pondre. Petite précision, celle-ci, c'est ce qu'on appelle au niveau de sa couleur une caille argentée, tandis que les deux autres, celle-ci et celle-là qui est planquée dans la verdure, ce sont des cailles dorées. Toujours donc des bassettes liégeoises, caille argentée ou caille dorée. Voilà.
Je peux vraiment conseiller en tout cas cette race de poules parce qu'elles sont très sympathiques, elles ne prennent pas beaucoup de place, elles ne m'ont pas fait de dégâts dans le potager. Je veux dire leur plus grosse bêtise dans le potager, c'est justement ici sur la butte de culture que ici je viens de nettoyer et de refaire. Je l'avais refaite sans mettre de filet. Je prie croire que tout le BRF qui avait été mis dessus a été expédié vite fait ailleurs puisqu'elles adorent gratter. Voilà, donc on a refait le BRF et on a mis un petit filet de protection pour empêcher ces dames de gratter. Voilà. C'est la fin de ma vidéo, j'espère avoir fait à peu près le tour. Donc pour bien vous rendre compte ici, moi les poules je les ai dans un jardin qui fait de l'ordre de 180 mètres carrés. Jardin de ville en maison mitoyenne. Donc il est tout à fait possible d'avoir des poules chez soi. Ça demande juste un petit peu d'aménagement au niveau de la volière et du poulailler. De bien penser à prendre une race qui est adaptée à votre région. On ne prend pas les mêmes races de poules si on vit dans le sud de la France ou si on vit en moyenne ou en haute montagne par exemple. Ça tombe sous le sens, mais il faut bien y penser. Alors n'oubliez pas que ce sont aussi des animaux, donc même si on les prend pour faire des œufs, il faut penser à les respecter, il faut penser à bien s'en occuper. Quand on prend un animal, comme je dis toujours, on en devient responsable et il est très important pour moi en tout cas de leur permettre d'avoir les meilleures conditions de vie possibles. C'est bien ce que je reproche justement à tout le système alimentaire industriel au niveau de la production de viande principalement et du mal-être, du mauvais traitement qu'on inflige aux animaux, tout ça pour nous permettre d'avoir notre petit morceau de viande pas cher au GB. Donc voilà, pensez à ça. Sur ce, je vous laisse, amis youtubeurs, amis d'IDS et à tous les autres. Voilà, portez-vous bien, passez une bonne journée ou une bonne fin de journée, c'est selon. Et à plus. Ciao, ciao.